Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Lunan. Je suis contente de vous retrouver pour les énergies des 3 prochains jours. On va aller voir ce qui arrive à vous. Voilà. Allez, on va commencer. Alors aujourd'hui, la lune, elle sera en cancer. Donc automatiquement, on sera beaucoup plus dans l'émotionnel, dans les sentiments, dans l'empathie. Euh, en plus, on arrive dans le signe du poisson. Donc automatiquement, c'est beaucoup plus c'est des énergies d'eau, de voilà, ça va nous développer notre côté yin, hein, cette ouverture aux autres, mais vraiment dans une forme de sensibilité et de sentiment. Après tout, il y a aussi Saturne en poisson, donc c'est-à-dire que Saturne va nous rendre beaucoup plus, comment dire, autonome, droit, rigoureux dans ce qu'on va entreprendre. Et il y a cette notion aussi de, voilà, je m'ouvre aux autres, je suis dans l'empathie, je suis dans les sentiments, mais je ne me laisse pas déborder par les sentiments, je reste droit vis-à-vis de moi-même et de mes objectifs. Donc, je dirais que c'est un équilibre. Ouais. Attention de pas tomber dans une forme de rigidité, mais voilà, de poser une forme de limite. Dans l'empathie, oui, mais pas tout donner. Voilà, dans le donner et recevoir. Alors, quelles sont les énergies pour les 3 prochains jours? Message. On a le rose. Lié à l'archange Kamaël, cette plume annonce de belles surprises. Elle signifie qu'un enfant arrivera bientôt dans ton entourage, que tu seras bientôt enceinte ou que l'amour te réserve de belles surprises. Le bonheur est à portée de main. Bon, on parle de surprises, de nouveautés, d'enfants. D'enfants, ça peut être aussi les projets, d'accord. De nouveaux projets peuvent arriver peut vous arriver, voilà, ouverture à de nouveaux projets. Un enfant peut-être dans la famille aussi. En tous les cas, de belles surprises, de l'amour, des échanges et vraiment du partage. Des surprises. Hop, la carte, quelle vibration on sera sur les 3 prochains jours sur l'action. Alors l'action, et en plus dans la lumière, c'est la bonne action. C'est celle qui va nous permettre de débuter quelque chose. Vous voyez, on parle d'enfants, de projets, de nouveautés à venir. Donc on s'ouvre à l'ouverture, on s'ouvre à la nouveauté. On veut débuter quelque chose. On veut mettre à jour nos projets. Il y a vraiment une très très bonne énergie pour aller de l'avant, pour clôturer des choses, une notion d'unicité, donc être seul, se sentir seul, mais seul positivement, c'est-à-dire dans la complétude. Je me sens libre, je suis déterminée. Je vais mettre à jour mes projets. Je vais reprendre mon pouvoir. J'ai ma propre personnalité, j'ai ma propre valeur. Être vraiment dans une forme de créativité, de volonté d'aller vers ses projets, d'aller vers quelque chose de nouveau et d'être persévérant aussi, hein, d'être vraiment, de tenir sa feuille de route et puis de prendre le courage d'y aller, hein, c'est comme si on était un entre-deux, là on prend le courage et puis on sera très efficace. Intéressant. Au niveau des couleurs, éveillez votre empathie. Et vous voyez, on est vraiment dans des énergies d'eau. On parlait d'empathie tout à l'heure avec les poissons et la lune en cancer. Donc on va être vraiment dans l'émotionnel, mais dans l'ouverture aux autres, mais il y a ce côté où je me préserve, où je reste droit dans mes bottes. J'ouvre mon chakra cœur, mais je suis en pleine je me laisse pas déborder par mes émotions, tout simplement. Hein, et on parle de renforcer votre corps. Donc peut-être êtes-vous mis au sport où on parle d'action. D'action, sport, alors le corps. Alors peut-être êtes-vous en train de vibrer autrement au niveau physique, en étant plus dans l'action, c'est-à-dire moins dans une forme de procrastination. On bouge, on est dans une énergie qui libère, qui renforce
l'envie d'avancer vers nos projets, et puis ça nous permet de développer aussi notre côté yang, voilà, notre énergie. Allez, 3 prochains jours pour le collectif. Ouais, vous ressentez plus le besoin voilà, d'être dans l'ouverture aux autres, besoin de communiquer, besoin de, il y a une ouverture, il y a un passage à l'action, il y a une envie un peu de reprendre confiance en soi, de sortir de vieilles habitudes. On en a marre de certaines choses. On a envie de faire du tri, on a envie de passer à l'action, on a envie de changer notre vie, et les actions pourraient enclencher des surprises automatiquement. La coccinelle, la chance. Vous êtes en train de développer votre propre chance, puisque automatiquement, à partir du moment où vous ouvrez aux nouvelles choses, au positif, à la communication, automatiquement vous allez avoir de la chance, puisque ça va vous permettre d'évoluer dans vos projets, et puis d'aller vers cette forme d'abondance en fait, et s'ouvrir aux autres nous permet, voilà, de créer des projets, d'être dans le partage, dans l'échange, dans le donner, recevoir, et ça va vraiment vous permettre d'avoir une chance, une abondance. Alors, on va aller voir le tarot. Quelles sont vos énergies actuelles pour le collectif? Énergie actuelle pour le collectif. Le 5 de coupe, c'est-à-dire que vous êtes en train de sortir d'un deuil. Vous avez vécu une situation très difficile, une fin de situation, liée à l'émotion automatiquement, donc un deuil avec une personne proche, avec un amoureux, avec un clan, une communauté, quelque chose qui vous a vraiment ébranlé, effondré, et vous êtes en train de transmuter sur des énergies de 6 de coupe, c'est-à-dire que je me dirige à présent vers des relations dans le partage, dans le donner et recevoir, c'est exactement ce qu'on disait. Et que en vous permettant ces énergies, vous allez obtenir cette chance, cette abondance, en passant à l'action, en décidant de franchir cette étape, vous allez avoir de belles surprises, puisque automatiquement, en étant dans la réception, en étant capable de recevoir de l'émotion, de l'échange, automatiquement ça va vous apporter de beaux projets, de belles choses. Ouais, vous êtes sur une forme de guérison avec la tempérance en dos de deck, parce que vous êtes sur une forme de guérison, mais on vous dit attention à une forme de tentation, c'est-à-dire de retourner sur vos énergies précédentes. Peut-être ici, comme on a la vibration 1 de l'action, dans une forme de procrastination, ou alors de retourner vers des schémas relationnels qui ne sont pas bons pour vous. Donc vous êtes dans la guérison, mais attention à ne pas retomber dans les vieilles énergies. C'est encore tout récent. Alors tenez bon, soyez persévérants. D'où l'énergie de l'action 1 aussi. On parle de persévérance. Qu'est-ce qui arrive à vous dans les 3 prochains jours au niveau collectif? Qu'est-ce qui arrive? Hein, on parle, j'ai le fou, j'ai eu trop de cartes, mais c'est le fou. Un nouveau départ, on s'offre l'énergie d'action, voilà, on repart, on lâche son bagage, on lâche tout ce qui nous convient plus, tout ce qui nous a blessés, et on repart de zéro vers de nouvelles aventures, de nouveaux projets. Bon, on parle de soleil, hein. Vous allez, début de semaine, il sera très très bon. Vraiment, à partir du moment où vous êtes dans des énergies d'action, automatiquement, voilà, on parle vraiment de soleil, c'est-à-dire on arrête d'être dans une forme de surprotection,
mais aussi d'égoïsme. Cette tendance à vouloir garder pour soi toutes les choses et matérielles. Cette notion, ah non, c'est des cartes de coupe. Cette notion de cette notion de vouloir partager les choses avec un groupe. 3 de coupe, c'est l'amitié, ce sont les amis. On s'ouvre à de nouvelles visions des choses et relationnelles. Donc automatiquement, on a envie de s'ouvrir à de nouvelles amitiés, à de nouvelles choses, ou un couple qui nous apporte. On est sur une forme d'abondance aussi, hein. Abondance, mais au niveau relationnel, amical. C'est une renaissance. Vraiment, vous offrez l'opportunité de pouvoir évoluer et de vous diriger vers des amis, des relations amicales très fortes. Donc, on va dire que le début de semaine sera vraiment axé sur l'ouverture aux autres et cette envie d'aller de l'avant et de vous offrir de nouvelles choses, nouvelles opportunités. Il y a une très très grande dualité intérieure, hein, ou une dualité pour comprendre en fait le fonctionnement du donner et recevoir et c'est comme s'il y avait un schéma, quelque chose de karmique qu'il fallait solder et automatiquement il a fallu changer votre vision, votre regard du relationnel et du schéma relationnel. Et ça n'a pas forcément été simple, puisque du coup, il y avait une grande dualité à l'intérieur de vous. Vous vous sentiez malheureux, mais comme emprisonné dans cette façon de faire. Et il a fallu du temps, de la guérison pour y arriver. Mais en tous les cas, on vous dit, pour les 3 prochains jours, très bon relationnel avec des amis, des collègues, et vous serez enchantés. Alors, allez, on va aller voir si on peut compléter le message. Comme d'habitude, j'ai fait tomber. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bon, on parle du roi de denier. Non, cavalier. Donc, on parle de temps, de prendre le temps vous voyez, vous êtes en train de vous diriger vers le roi de coupe. On parle au niveau émotionnel, d'être dans une maturité émotionnelle. Et c'est comme je disais, hein, par rapport à la lune en cancer, automatiquement, vous allez être dans des énergies, voilà, cette notion, voilà, d'intégrité, de sagesse correspond, en Saturne en poisson, correspond au roi de coupe. C'est-à-dire, voilà, maturité émotionnelle, intègre, plein de sagesse, autonome, indépendant, et on vous dit qu'il va falloir du temps pour ancrer cette énergie dans la matière. Il va falloir vous laisser le temps. On vous dit ici de ne pas vous laisser ne pas laisser des personnes qui pourraient penser, qui ne pourraient pas apprécier votre énergie, apprécier ce que vous êtes, vous ébranler.
C'est-à-dire qu'il va falloir être fort pour ne pas que des personnes, des rumeurs, des bavardages puissent vous entendre des choses vous concernant, puissent vous faire du mal. Il faut être hermétique à ce... C'est comme s'il y a vraiment des personnes qui vous ont abîmé, humilié, voilà, humilié. Vous avez dû combattre une blessure d'humiliation et du coup il va falloir du temps, de la gestation pour être dans une forme de roi de coupe et ne pas laisser un entourage peut-être toxique, nocif, vous toucher. Donc il faut laisser le temps au temps pour arriver à une forme de persévérance, je dirais, pour ancrer les choses dans la matière et ne plus vous laisser influencer par ce qu'on pourrait penser de vous. On pourrait, c'est aussi, donc il y a cette chose-là, il y a aussi cette forme d'apprentissage, d'être en constante apprentissage, on vous dit de temps parce que vous manquez d'expérience, vous manquez de temps pour ancrer dans la matière. Vous l'êtes, mais voilà, vous êtes encore fragile. Donc on vous dit de laisser le temps au temps. Il y a cette notion d'être brave, courageux aussi, pour dans le temps ancré dans la matière. Une persévérance. On vous demande d'être persévérant, audacieux et de ne pas vous laisser influencer par ce qu'on pourrait penser de vous. Restez dans de bonnes énergies. Peut-être que vous allez entendre des choses vous concernant, des rumeurs. Mais voilà, vous savez que des gens ne sont pas contents de vous voir, mais voilà, faut que vous soyez hermétique à ce type de personne. Vous ne pourrez pas plaire à tout le monde, alors tracez votre route. Restez dans vos énergies. Bon, c'est plutôt bon pour ce début de semaine. Allez, on va aller voir le conseil de l'univers. J'ai l'horloge qui est tombée. On parle du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. On parle de persévérance, vous voyez, que cette action ne soit pas vaine, dans le sens où on annule tout ce que vous avez entrepris. D'accord? Ici, j'ai la réparation. Donc, il faut laisser le temps au temps pour réparer votre cœur, qui a été blessé par d'autres personnes, qui vous ont pas respecté ou à votre juste valeur. Donc, il va falloir laisser le temps au temps. On va dire que dans les 3 prochains jours, vous serez dans l'ouverture, mais dans une forme de méfiance aussi, parce que vous êtes en réparation. Et vous voyez, ensuite on parle d'ouverture. Et le pont du futur. Tout simplement. Vous ouvrez à l'avenir, vous ouvrez au nouveau, vous ouvrez vraiment à voir différemment les choses et à vous entourer de personnes vraiment saines. Vous êtes capable de les discerner et on vous dit d'envisager le meilleur, de savoir ce que vous voulez pour votre avenir, et de persévérer dans cette réparation, dans ce souhait de vouloir être libre de ces anciennes croyances qui vous ont amené à de vieux schémas et de vous attirer les mauvaises personnes. Et vous voyez, après en deux decks, j'ai la famille. Vous allez avoir votre rêve. Votre rêve, c'est de pouvoir soit fonder une famille ou avoir une famille recomposée. Et on vous dit que si vous persévérez dans cette démarche, vous allez avoir vraiment le choix, la possibilité, le choix d'aboutir à vos rêves. Mais il y a cette envie de vouloir du changement sans forcément se
se projeter dans le futur, de savoir absolument de ce qui va se passer dans le futur. On reste dans l'instant présent, mais on visualise comment on voudrait que soit notre futur sans chercher à vouloir savoir absolument ce qui va se passer. Bon les amis, je pense que c'est terminé pour ce début de semaine et je vous retrouve mercredi pour une nouvelle guidance pour la fin de semaine. Je vous embrasse, n'hésitez pas à liker ou partager cette vidéo si elle vous semble pertinente pour d'autres personnes. Je vous embrasse, je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute. À bientôt.